Cours de français pour CE2, l'arbre aux mots. Unité numéro 4. Lecture suivie, une classe trop parfaite. Épisode numéro 2. Texte page 50. Une classe trop parfaite. Monsieur Galudon reprend la craie et écrit. Tenez-vous correctement. Aussitôt écrit, aussitôt fait. 50 jambes serrées, 25 bustes droits et tête relevée, ça fait de l'effet. Ce coup-ci, Monsieur Galudon croit avoir compris. Dès qu'il écrit un ordre au tableau, tous les élèves lui obéissent. Pourquoi? Il ne sait pas. Mais en tout cas, ça marche et ça dure. Une demi-heure après, les enfants sont toujours correctement assis, en train d'essayer de résoudre, dans le calme, un problème d'un train qui doit arriver en même temps qu'une voiture partie 1 heure avant, mais qui roule 2 fois moins vite. Pendant ce temps, Monsieur Galudon a allongé la liste des consignes et autres interdits. Croisez les bras quand vous n'écrivez pas. Rangez le casier de votre bureau. Ne vous retournez pas. Ne parlez plus avec vos camarades. Et au fur et à mesure, les bras se sont croisés, les casiers se sont rangés, et les bavardages devant, derrière, à droite et à gauche, se sont arrêtés. Incroyable. Assis à son bureau, Monsieur Galudon regarde un à un ses élèves, tout plus sages et concentrés sur leur travail, les uns que les autres. Pourtant, ce sont bien les mêmes qu'il y a 1 heure. Ce sont bien ceux qui, depuis le début de l'année, lui rendent la vie impossible. Est-ce le tableau qui est magique? La craie? Est-ce que les enfants ne savent que lire et pas écouter? Sont-ils sourds à certains mots? Monsieur Galudon a beau se poser 1000 questions, il n'a pas le début du premier mot d'une réponse. Soudain, son visage s'éclaire. Une idée vient de surgir du fin fond de son cerveau. Il sourit comme il n'a pas souri depuis la rentrée. Il reprend la craie et écrit. Ne bougez pas pendant mon absence. Puis, il quitte la classe. Il arrive devant le bureau de la directrice, frappe et entre avant même que Madame Ettard ait eu le temps d'ouvrir la bouche. Pouvez-vous venir dans ma classe? Oui, mais pourquoi? Venez. Je veux vous montrer quelque chose. Mais, vous n'auriez pas dû laisser vos élèves tout seuls. Même si vous ne pouvez plus les supporter. Rassurez-vous, il n'y a aucun risque. C'est vous qui le dites. Vu comme ils vous craignent, votre classe doit être sens dessus dessous. À ces mots, Madame Ettard se précipite hors de son bureau, fonce dans les couloirs, suivie par un Monsieur Galudon de plus en plus souriant.